Daniel Rouage, président de la Chambre de commerce Israël-France à Tel Aviv. Daniel, bonjour. Oui, bonjour, Ilana. Dans Alors, quelques minutes, je vais aller à la plage de Tel Aviv. Voilà, je suis à Tel Aviv actuellement. Vous avez beaucoup de chance ici, il fait très froid. Alors Daniel, vous souhaitiez ce matin nous parler de l'entreprise israélienne Elbit Systems, entreprise israélienne de la défense, qui a remporté un contrat en Europe. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Écoutez, juste pour nos auditeurs, Elbit Systems, c'est une entreprise de 16 200 employés, donc 16 000 employés basés à Haïfa. Et Elbit a signé un contrat en Europe pour la construction d'un centre d'entraînement opérationnel pour pilotes d'hélicoptères des armées de terre, de l'air et de la marine. Le nom du pays n'a pas été donné, à qui Elbit Systems a vendu pour 96 millions de dollars. Donc de contrat. Juste une information quand même à savoir, c'est que le siège de Elbit Systems en Europe est à Berlin. Voilà, donc on ne sait pas si c'est Berlin qui a signé ou pas, c'est ultra confidentiel, mais en tous les cas, le siège est à Berlin et tout a été managé à partir de Berlin. Donc c'est un contrat qui va durer 9 ans, construction d'un centre ultra moderne comprenant plusieurs plateformes d'entraînement pour les pilotes. Il fonctionnera avec des simulations de haute précision adaptées à tous les systèmes qui équipent les hélicoptères et va prendre en compte toutes les configurations de combat. Les technologies de pointe seront celles développées par Elbit Systems dans ses propres centres d'entraînement. En fait, disons-le très simplement, c'est un transfert de connaissances et de savoir-faire israélien vers l'Europe. Oui. Les pilotes européens pourront s'entraîner par binôme à 4, à 8 dans des simulateurs de combat ultra moderne, sous une supervision totale de contrôleurs sur place. Elbit Systems, beaucoup de gens ne le savent pas, les spécialistes le savent probablement. L'entreprise a racheté une entreprise brésilienne. Elbit Systems a racheté AEL Systemas récemment. Elle est le propriétaire de Nice Systems, qui sécurise la Tour Eiffel en France. Et également, Elbit Systems a acquis EMI Systems. Vous savez, c'est le fameux fabricant israélien du Uzi. Voilà pour cette rubrique militaire. Et puis, autre dossier que vous souhaitiez aborder ce matin, c'est l'implication aujourd'hui des Druzes dans le domaine du high-tech en Israël. C'est totalement inédit. Mais alors, de quoi parle-t-on concrètement ? C'est très très simple en fait, vous connaissez probablement pas, c'est une ville qui s'appelle Daliat El Carmel, elle est dans le nord du pays, c'est une ville druze. L'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, s'est rendu très récemment à Daliat El Carmel. C'est vraiment une grande ville druze, il y a plus de 13 000 personnes qui habitent dans cette ville. Et la ville a décidé de lancer un incubateur pour les femmes druzes qui va permettre à ces femmes de passer vers le high-tech. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Ce hub s'appelle Lotus, c'est vraiment le hub high-tech de Daliat El Carmel. Et là, les femmes druzes sont formées au coding, une formation très sérieuse qui dure environ 500 heures. Et ces femmes druzes sont recrutées par la suite pour des entreprises qui sont situées dans la région. Donc si vous venez bientôt en Israël, il faut aller à Daliat El Carmel. C'est une magnifique ville d'Israël située sur le mont Carmel au nord de Haïfa. Sa population est druze, c'est une très belle ville et voilà un exemple de collaboration entre Israël, en tous les cas le high-tech israélien juif et le high-tech druze. C'est une très belle chose, c'est un très beau signe de collaboration entre des populations très différentes. Eh bien, avec plaisir, on ira visiter cette ville druze. Merci beaucoup Daniel Rouage, Daniel, qu'on retrouvera lundi prochain sur Radio J.